Jordan s'apprête à entamer son ascension dans les sphères de la finance quand soudain, un événement imprévisible va brutalement tout arrêter. Le 19 octobre 1987, le marché s'effondre en une journée. C'est la plus grosse chute jamais vue à Wall Street. Les actions perdent 22% de leur valeur en quelques heures. Le ciel lui tombe sur la tête, il apprend que LF Rothschild, temple de la finance, fait faillite, donc il perd son job. Voilà. Il n'est plus question d'être promu, il n'est même plus question de travailler chez LF Rothschild. Donc c'est assez dur pour lui. Il a très peur de devoir tout recommencer à zéro. Il n'y a plus de travail à Wall Street. Alors Jordan épluche les journaux en quête du nouveau job qui fera sa fortune. Une petite annonce retient son attention. Un poste de courtier dans une entreprise éloignée de Manhattan. Investors Center est une société qui prospère avec des actions un peu particulières. On appelle ça des penny stocks, c'est vraiment parfois même des cent stocks, c'est-à-dire des actions de quelques centimes en fait. C'est des actions qui sont vendues sur le marché hors cote, donc totalement dérégulé. Donc tout est permis, on peut manipuler les cours comme on veut. Ici, la spécialité, c'est de vendre des paquets d'actions à de crédules retraités ou des épargnants un peu trop naïfs. Ils s'imaginent gagner le gros lot en misant sur de petites entreprises censées exploser dans les prochains mois. En réalité, celui qui s'enrichit, c'est Jordan. Dès son premier mois comme employé à Investor Center, il gagne 38 000 $. Le mois suivant, il en gagne 70 000, donc on est sur une pente plutôt ascendante. Et au total, la première année, il gagne 500 000 $. Donc il n'a pas perdu au change. Grâce à ces actions qu'il ne vend que quelques centimes de dollars, Jordan devient enfin riche. Il prend un malin plaisir à se pavaner devant le country club du coin, un endroit réservé aux grands bourgeois protestants. Un club où lui, le juif issu des bas-fonds de New York, n'aura jamais le droit de s'inscrire. Même quand il est au sommet, il a encore quelque part envie de prouver qu'il est meilleur que tous ces wasps et de les écraser, de les ridiculiser, de leur extorquer de l'argent. Jordan a maintenant 26 ans. Ses techniques de vente sont redoutables. La décision est prise. Il se met à son compte avec l'un de ses collègues et amis, Danny Porush. Donc ensemble, ils créent une société qui s'appelle Stratton Oakmont et c'est un nom qui est choisi de manière volontairement pompeuse pour se donner des lettres de respectabilité. C'est déjà le début de l'arnaque. Les deux associés s'installent dans un ancien garage du Long Island, dans la même lignée qu'Investors Center. Stratton Oakmont vend des actions de petites entreprises mal cotées. Mais cette fois-ci, Jordan a une idée géniale. S'attaquer aux gros poissons, aux hommes d'affaires capables d'investir plusieurs centaines de milliers de dollars. Pour cela, il s'entoure d'une douzaine d'amis rencontrés pendant son enfance à Bayside. Des types un peu paumés, totalement ignorants du monde de la finance. Ça commence comme n'importe quelle petite entreprise un peu foireuse. C'est un peu artisanal. Les débuts sont poussifs. Alors Jordan travaille encore sa technique de vente. Et au bout de quelques mois, il livre à ses employés une sorte de mode d'emploi de la vente forcée. Une méthode baptisée Straight Line Persuasion System. Un document qui permet d'anticiper les réponses des clients potentiels. Il leur prépare une espèce de feuille où il y a des dialogues tout prêts, que ses employés n'ont plus qu'à apprendre par cœur pour pouvoir les marteler avec encore plus d'assurance. Nous avons retrouvé l'avocat de Jordan Belfort et il se souvient très bien des phrases que les traders débutants apprenaient par cœur. L'action va doubler. Nous la vendons à un très bon prix. Nous sommes très proches de la société, nous avons de très bonnes sources, nous avons des informations que personne ne connaît. C'est une super opportunité.
J'ai seulement 5000 actions à vendre. Ça va partir très vite. Et s'il sentait une hésitation, un client qui disait « Bon, il faut que j'en parle à ma femme », le trader répondait « Quoi, vous devez en parler à votre femme? Vous n'êtes pas celui qui prend les décisions? De quoi avez-vous peur? C'est le genre d'opportunité que votre femme voudrait saisir. » Le succès est foudroyant. Au bout de seulement 1 an, Stratton Oakmont déménage dans de nouveaux locaux, bien plus grands, flambant neufs. Nous sommes au 1979, Marcus Avenue. C'est derrière ces vitres que va se bâtir le mythe de Jordan Belfort. Ici, en quelques années, il va réunir plus de 1000 personnes et gagner des millions de dollars avec des méthodes particulièrement efficaces. Et le choix de cet emplacement éloigné de Wall Street ne doit rien au hasard d'après Joel Cohen. Ce procureur a longuement enquêté sur Stratton Oakmont. Je pense qu'ils se sont installés à Long Island parce que c'était moins cher que Wall Street, mais surtout parce que cela permettait de recruter des jeunes sans expérience, mais complètement avides d'argent. Des jeunes qui pensaient que c'était le meilleur job du monde. Ils n'auraient jamais pu recruter ce genre de personnes à Manhattan. Parmi les jeunes loups attirés par l'argent facile, voici Roman Ansari. Il a accepté en exclusivité de raconter les coulisses de cette société hors du commun. Je travaillais dans une petite supérette et un employé de Stratton Oakmont est rentré dans la boutique. Il avait peut-être 24 ans et il portait une superbe Rolex. Alors je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a répondu « Je suis trader ». Alors j'ai demandé « Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent ?» Il m'a dit « J'en ai gagné plus l'année dernière que tu n'en gagneras dans toute ta vie ». Alors je lui ai dit « Comment on fait ?» Il m'a donné sa carte et m'a dit « Tu veux faire de l'argent? Sois là à 7 h demain matin. » Le lendemain, Roman se rend à Long Island. Il est complètement stupéfait par ce qu'il découvre sur le parking de Stratton Oakmont. Des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini, que des belles voitures. Je ne me souviens pas avoir vu une seule voiture abordable.